Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous situez. Alors, je voudrais ici très rapidement vous faire la genèse de la création de notre armée nationale. Alors, nous sommes héritiers du 21 juillet 1857, c'est la création des tirailleurs sénégalais. Ensuite, du 7 juillet 1900, la création de l'armée coloniale. Et avec la loi du 23 juin 1956, qui acte l'acte de la loi de Gaston Defferre, la création de ce qu'on appellerait l'armée d'outre-mer. En réalité, c'est l'armée coloniale qui change de nom. Alors, à partir de l'armée coloniale, beaucoup d'événements se produisent, comme la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Les tirailleurs, ça va servir à faire la pénétration coloniale française. À partir de l'outre-mer, maintenant, de l'armée outre-mer, on commence à envisager la création des armées africaines, vu l'indépendance qui s'annonce. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'en 1956, par exemple, il y aurait une école de formation pour les officiers des territoires d'outre-mer en 1956, et en 1959, cette école va reprendre le nom d'école de formation pour les officiers en transition d'outre-mer. Alors, ça, c'est de là maintenant que sont issus la plupart de nos officiers qui vont constituer le fondement de notre armée malienne. Alors, et ils viendront comme s'ajouter aux anciens qui étaient là, comme le capitaine Pinana Drabo, Kélétigui Drabo, Sékou Traoré, et ils viendront les renforcer et ils vont jouer un rôle fondamental avec le colonel Ablaye Soumaré et même un autre officier supérieur, le commandant Sékou Konaté. Le défi qui va se présenter aux autorités politiques et militaires de l'indépendance, ce sera de réunir tous ces officiers qui, parfois, avaient des statuts juridiques un peu différents, comme vous le savez, au sein de l'armée coloniale, il y avait quand même du divisé pour mieux régner, et il y avait également beaucoup de frustration parce qu'on ne reconnaissait pas tout à fait l'État.